Salut la famille, j'espère que vous passez une bonne journée. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo, enfin du moins ce petit live avec vous, histoire de vous expliquer un petit peu le dernier article que je vous ai écrit et posté sur la page JD Team PSG. Donc je vais attendre un petit peu que vous arriviez déjà pour commencer et vous saluer hein, par la même occasion comme d'habitude. Mais c'est surtout voilà, pour faire un petit point sur mon dernier article et vous expliquer pourquoi j'ai écrit cet article-là, quel en est l'objectif et surtout quel est réellement le fond de cet article parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment compris cet article-là. Voilà, je vois que vous arrivez, je commence à vous saluer. Salut Ilan, salut Julien, comment tu vas? Salut Mathieu, salut David, salut Romain. Ah, ça me fait plaisir de vous voir, vous m'avez manqué. Salut Christophe, salut Kemal. Ouais, je vais bien, un peu fatigué, mais ça va, t'inquiète, ça travaille dur. Salut Christophe, salut Sébastien. Donc voilà, ouais, comme je vous disais juste au début de la vidéo, je vous faisais juste un tout petit live, je ne vais pas être long. Voilà, je vais pas polémiquer pendant 2 heures, ça va être très court. C'est surtout en priorité pour parler de l'article que je vous ai écrit sur Cavani, sur ses envies de départ, parce que il y en a certains qui n'ont pas compris en fait réellement le fond de cet article. Et je voulais juste éclaircir les choses, parce que comme vous avez pu le voir, l'article, euh, ça pouvait être une plume un peu différente de ce que je fais d'habitude. D'après ce que j'ai compris en privé, il y en a certains qui pensent que je suis dans la division là sur cet article, alors que pas du tout. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit point là-dessus pour que vous compreniez. Et puis après, si vous voulez, je vous donnerai quelques petits détails sur le mercato en bref, juste en bref pour pas que ce soit très très long. Voilà, donc salut, je vois que vous arrivez bien là. Salut Daniel, salut Alain, salut Loïc, salut Jarco, Patrick, comment vas-tu? Merci Julien d'être là sur le live comme d'habitude. Salut Mike. Voilà, donc pour l'article que je vous ai écrit sur Cavani, c'était un article, alors oui, aux yeux des supporters parisiens, Cavani est déjà sur un piédestal, ce qui est normal. Cet article-là avait pour but aussi de mettre en avant son comportement au sein du club, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de vagues. Comme vous avez pu le voir, il fait très peu de sorties médiatiques. Mais c'est surtout pour vous donner les raisons de ses envies de départ. Donc ces raisons, ce n'est pas non plus, je n'ai pas voulu faire de confrontation ou diviser les clans entre ceux qui sont pro Cavani et ceux qui sont pro Neymar. C'est un secret pour personne. Cavani et Neymar ne s'entendent pas forcément. Il y a eu beaucoup de faits que je vous ai cités sur cet article-là. Salut Emre. D'ailleurs Emre, c'est un peu pour toi que je fais cette vidéo-là, parce que j'ai vu que tu as eu l'impression que j'avais été piraté et pourtant non. C'est juste que j'ai voulu changer un petit peu la façon de faire mes articles, enfin du moins de faire un article, juste comme ça, avec un peu plus de travail, un peu plus de profondeur sur l'article. Donc je ne me suis pas fait pirater, ça vient bien de ma page, l'article. Donc voilà, ce n'est absolument pas pour diviser, ce n'est absolument pas pour dire que Neymar c'est le grand méchant de l'histoire. Et Cavani, c'est celui qui est jaloux ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup d'interprétations sur cet article. Donc en aucun cas, Cavani est jaloux de la situation de Neymar ou des cadeaux ou du moins de la mise en avant de Neymar par le biais du club ou par le biais de la ville de Paris. Ce n'est pas du tout une jalousie, au contraire. Il s'en fout même de tout ça. C'est du clinquant pour lui. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout ce qu'il aime. C'est juste que le manque de considération était vraiment très, très profond pour lui. Il a eu des promesses qui n'ont pas été tenues et il s'est senti mal dans le vestiaire cette saison. C'est l'une des raisons pour laquelle il a voulu partir. Enfin, il a fait cette demande. Attention, ça ne veut absolument pas dire que Cavani va partir. Ça veut dire juste qu'il a envie, il a fait sa demande auprès de son agent pour commencer à regarder à droite à gauche. Euh, Nous, on lui donne la reconnaissance à Cavani. Il a toute la reconnaissance des supporters et il le sait et il en est heureux. Maintenant, c'est aussi une reconnaissance pas que des supporters, mais aussi du club. Vous savez, c'est toute la lumière cette saison a été projetée sur Neymar.
Et lui, pendant ce temps-là, devenait le meilleur joueur, le meilleur marqueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et comme je vous l'ai dit enfin, sur l'article, lui, il a eu le droit à une petite statuette et très très peu de considération là-dessus. Salut Jordan, comment vas-tu? Salut Dorian. Et ça l'a touché, mais c'est pas une question de jalousie. C'est quelqu'un de très humble, Cavani, vraiment très très humble. Et c'était cet article-là était vraiment pour mettre en valeur le mental de Cavani au club, vis-à-vis du club, et surtout que voilà, le club et la ville de Paris en a fait beaucoup pour Neymar, peut-être même aux yeux de certains un peu trop, mais c'est ça aussi d'avoir une star au Paris Saint-Germain. Euh, la différence, c'est que le club du Paris Saint-Germain a fait des promesses aussi à Neymar pour le faire venir, qui serait que ce serait la star et ce ne serait pas un grand joueur parmi tant d'autres, comme qui pourrait être au Barça, comme il l'était à Barça dans l'ombre de Messi, ou même au Real de Madrid, parce que au Real de Madrid, c'est un club qui est quand même un peu plus âgé, où les joueurs ne font pas non plus la loi, entre guillemets. Au Paris Saint-Germain, ils voulaient lui faire comprendre qu'il sera la star et que ce sera tout braqué sur lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, vous savez, dans ce genre de communication, on peut être aussi maladroit vis-à-vis de certains joueurs. Et quand on a un joueur du calibre de Cavani qui, malgré ce qu'on peut dire, qu'il soit pas technique ou autre, peu importe les critiques qu'on peut lire, Cavani reste un pilier du Paris Saint-Germain, a donné pendant 6 ans le maximum de ce qu'il pouvait donner pour le club en fonction de ses moyens et de ses capacités physiques. Voilà, l'article, c'était ça. C'était pas une comparaison, c'était juste les raisons, enfin, des faits qui ont créé ces raisons d'envie de départ. Tout simplement. Mais ne pensez pas que Neymar, à lui tout seul, a bousillé le vestiaire ou quoi que ce soit. Ce n'était pas ça du tout le message. Allez, je vais vous lire un petit peu parce que je vois que vous m'avez posé pas mal de questions. Salut Ludo. Tac, 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 tac. Allez, je reviens sur vous. John, si tu as le temps, passe dans mon live tout à l'heure. Ouais, Jordan, mais comme j'expliquais, là ce soir, je serai à la maison vers 19h30. Donc, si toi c'est après 19h30, il n'y a pas de souci, je passerai dans ton live et on fera un petit point mercato. Cavani, s'il veut qu'il parte car les supporters ne lui pardonneront tout l'amour qu'ils lui ont donné, je mets ma main à couper. Berchiche ont donné le transfert comme quasi fait à Bilbao. Bilbao veut engager des joueurs basques et Berchiche en fait partie. Oui, je vais vous faire un petit point sur les dossiers mercato vite fait pour vous donner mes dernières infos là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je ferai bref et je vous donnerai les infos là-dessus. Jordan, ce serait possible de reculer ton live, poteau, ou c'est pas possible? Salut Mamar, comment vas-tu? Hervé qui nous dit salut John, ici c'est Paris et avec ou sans Cavani, le PSG sera toujours plus haut dans nos cœurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec un départ ou pas de Cavani, peu importe la situation, on ne sait pas le fin mot de l'histoire parce que ça peut être aussi une stratégie du clan Cavani pour renégocier, pour avoir des garanties pour plein de points et rester au Paris Saint-Germain finalement ou tout simplement vraiment vouloir partir définitivement. Après, il y a des choses qui ne trompent pas. Donc on verra. On verra le mercato, il reste 2 mois de mercato, c'est encore long. La direction peut aussi faire en sorte qu'il reste. N'oubliez pas que le club, c'est toujours le club qui décide. C'est pas les joueurs qui décident s'ils partent ou s'ils restent, c'est le club qui décide. Donc si le Paris Saint-Germain veut le vendre, ils le vendront. S'ils ne veulent pas le vendre, peu importe qu'ils disent j'ai pas envie de partir ou j'ai envie de partir, il ne partira pas. C'est le club qui décide. Euh, je reviens sur vous. On a quand même une star, Neymar, qui maintenant fait passer notre club dans une autre galaxie pour moi. Tu as raison, Loïc. Si on n'avait pas un Neymar, les droits TV n'auraient pas explosé comme ils ont explosé. Si on n'avait pas Neymar, on n'aurait pas déniché autant de partenariats étrangers comme l'Asie, etc. Si on n'avait pas Neymar, on n'aurait pas un fair play financier qui soit impuissant face à nous. Donc voilà, c'est ça. Si on n'avait pas Neymar, on ne parlerait pas du Paris Saint-Germain partout dans le monde. Donc il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Merci la direction de nous avoir amené Neymar. Après, il y a toujours des dommages collatéraux, il faut le savoir. Un club, c'est des joueurs qui viennent et qui partent. On peut aimer des joueurs, on peut les détester, peu importe. En attendant, ils sont là. On les aime quand ils sont là. On les critique quand ils sont là. On leur pardonne quand ils sont là. Et quand ils partent, eh ben pour certains, c'est tant mieux.
Pour d'autres, c'est de la tristesse. Mais qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on passe à autre chose. Parce que nous, on est toujours là. Parce que nous, l'amour de notre club, on l'aura toujours. Ça, c'est la seule chose qui restera avec le club, c'est les supporters. Donc, enfin, avec l'existence du club et de sa direction qui peut aussi changer. Donc, nous, on restera. Donc, voilà, les joueurs sont de passage. Si jamais Cavani s'en va, eh ben, il faudra juste le remercier. Voilà, il faudra dire bon vent, bon courage, bonne chance. Et puis nous, eh ben, on aura quelqu'un d'autre et on apprendra à aimer quelqu'un d'autre, on apprendra à supporter quelqu'un d'autre. Et c'est exactement pareil pour le cas Pastore. Pastore, on l'a tous aimé, on l'a tous encensé, on a tous adoré ses dribbles. Et aujourd'hui, il s'en va. Aujourd'hui, il va s'en aller. Donc, et pourtant, il n'y a pas de vidéo pour l'instant sur lui, il n'y a pas de communication du Paris Saint-Germain sur Pastore, il n'y a pas eu de grand départ en apothéose alors que c'est quand même le premier à avoir cru en notre projet. Mais pourtant, on l'aime quand même, Pastore. Et il s'en va. Et dans 2 mois, on parlera plus de Pastore au Paris Saint-Germain, parce que dans 2, 3 mois, enfin dans 2 mois, on va dire septembre, octobre, quand vraiment les choses auront vraiment commencé pour le Paris Saint-Germain, on ne pensera plus à ceux qui sont partis. Regardez le cas Lucas. Lucas, on l'a tous aimé. On a aimé son comportement, on a aimé sa joie de vivre au sein du club, on a aimé son amour pour le club. Et pourtant, quand il est parti, ça nous a tous attristés. Mais après, nous, supporters, on n'en parlait plus. Et ce sera pareil pour n'importe quel joueur, tout simplement. Voilà, je reviens sur vous. C'est quoi ton info sur Di Maria, Anto? Je vais en parler, vous inquiétez pas. L'article venait du cœur, du moins c'est ce que j'ai ressenti. Merci Emre, voilà, c'était pour ça. Et j'ai vu que tu avais eu l'impression que j'ai été piraté, alors que non, c'est bien, ça vient bien, c'est bien pour ma page que je l'ai écrit cet article-là. Et voilà, c'était pour encenser entre guillemets la mentalité de Cavani et pour donner des raisons à son départ. Et ce n'est un secret pour personne que le clan Neymar ne veut pas de Cavani. Enfin, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Ce serait dommage de perdre Cavani, mais il faut qu'il aille dans un club où il aura le respect qu'il mérite. Mais le respect, il l'a au Paris Saint-Germain. C'est pas un problème de respect, c'est un problème de considération. C'est complètement différent. Cavani, son départ est très important pour les finances du PSG, les futurs recrues, Dybala, Kanté, etc. Oui, Nadir, c'est une vérité aussi. Il y a besoin aussi d'argent pour recruter, faire un beau mercato, faire des changements. Il y a un nouvel entraîneur qui est en place, il y a des joueurs qui veut, il y a des joueurs qui veut plus. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie d'un club de haut niveau. Tous les clubs de haut niveau se séparent à un jour ou à un autre de leurs meilleurs joueurs. C'est comme ça, c'est comme ça. Cavani est un très grand chez nous, il a tout donné et n'a plus rien à prouver. S'il veut partir, c'est le moment ou jamais. Un grand merci à lui. Merci Alexandre, voilà, ça c'est une bonne réponse. J'ai lu à plusieurs reprises essayant de comprendre la finalité de ton message. Bah, je te l'explique, ce n'est pas une division, ce n'est pas pour comparer Cavani à Neymar, ce n'est pas pour dire que Cavani c'est le grand prince et Neymar c'est le méchant loup. Rien à voir. D'ailleurs, s'il faut, et je ferai un article aussi sur Neymar pour expliquer les bienfaits de Neymar au Paris Saint-Germain, que pourquoi le club a eu raison de recruter Neymar et pour le mettre aussi en valeur pour pas que vous pensiez ou que vous tapiez sur Neymar parce que Neymar, faut savoir que c'est pas lui qui gère toute la communication, il est là pour le football. Après, il a des envies comme toutes les stars, il a des volontés, etc. Certes, mais tout ce qui est communication, le truc de Tour Eiffel, etc. C'est voilà, ça s'appelle du marketing et ce n'est pas lui qui dirige tout ça, évidemment. Allez, je reviens sur vous parce que je suis désolé, j'ai loupé beaucoup de vos messages parce que ça défile quand même pas mal. Cavani, la caricature du mec qui donne tout sur le terrain. On a bien vu avec l'Uruguay qu'il y a des mecs comme Suarez qui courent 2 fois plus que lui. Le club au-dessus de tout ici, c'est Paris, exactement. Le record de buts de Cavani, seul Neymar pourrait actuellement le battre. Oui, Hervé, s'il reste à un moment au Paris Saint-Germain, parce que regarde bien Cavani, ça fait 6 ans qu'il est au club, à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, et en plantant une moyenne de 30 buts par saison, hein, donc il faut en planter quand même des buts. Euh, CR7, j'ai rien du tout, je le vois pas du tout aller au Paris Saint-Germain. Fallait pas s'attendre à ce qu'il reste l'année prochaine, il a déjà souffert avec Zlatan, je peux comprendre que maintenant qu'il y en ait marre, il en est marre. Il en est pas mal. CR7 viendra pas, faut arrêter. Lucas et Aurier, je kiffais. Je pense que sans Cavani, Neymar serait beaucoup plus aimé par certains. Une statue pour Cavani. Bah, ouais, une reconnaissance. Je sais pas, faire quelque chose. Il est quand même le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Je sais pas. Après, peut-être s'il part, peut-être qu'ils feront quelque chose, j'en sais rien. Je sais pas. Franchement, là après, c'est de la communication. C'est le club qui dirige, c'est le club qui décide. Et encore une fois, le club n'a pas encore acté son départ. Il y a rien qui est fait encore. Donc voilà, là, on parle juste d'envie d'un joueur et les raisons de ses envies. C'est tout, rien de plus. Voilà. Donc on va faire un petit point sur le mercato. Hein, c'est comme ça, je fais très court. Pour le mercato, donc on va parler déjà du cas Kurzawa. Pour le cas Kurzawa, d'après ce que j'en sais et ce qu'on m'a confirmé, Kurzawa, lui, veut rester au Paris Saint-Germain. Le club, lui, souhaite le vendre. Tourelle n'a pas forcément besoin de lui. La seule différence, c'est qu'ils attendent des offres, tout simplement. Ils attendent des offres correctes. Il y a des clubs anglais qui se sont manifestés, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas, enfin, aux yeux du Paris Saint-Germain, les offres de transfert n'ont pas été suffisantes. Donc, ils ont 2 mois et ils verront en fonction de ce qu'ils auront comme offre. Donc, on sait, j'ai appris aussi que Lucas et comment il s'appelle, Oreiller ont fait en sorte que le club de Tottenham s'intéresse à Kurzawa. On va voir ce que ça va donner, si dans les 2 mois ça va se décanter un petit peu ou pas. Donc ça c'est en attente. En attendant, à l'heure actuelle, le club souhaite bien vendre Kurzawa. De l'autre côté, pour le cas Berchiche c'est un joueur qui a été recruté et demandé par Emery. Aujourd'hui, la direction, Nasser, même Tourelle, ne compte pas trop sur lui pour la saison prochaine et souhaite s'en séparer aussi. Donc les rumeurs de transfert que vous avez en Espagne sont vraies. Sont vraies. Il y a vraiment un rapprochement pour lui. Euh, voilà, on peut s'attendre à un départ de Berchiche. Donc, dans le cas où Berchiche s'en va, il y aura forcément un premier latéral gauche qui viendra le remplacer, sûrement de grande envergure. Après, si Kurzawa trouve un club et que la proposition du club de transfert est cohérente et propre pour le Paris Saint-Germain, il se peut aussi que Kurzawa s'en aille par la même occasion et d'avoir de nouveaux latéral gauche. Voilà, tout simplement. Donc il faut attendre, il faut tout simplement attendre. Euh, pour Buffon, c'est acté. Officialisation dans les prochains jours avec la visite médicale. Vous l'avez vu relayé par beaucoup d'informateurs italiens. Donc voilà, c'est dans les tuyaux comme d'habitude. Euh, Tac, tac, tac. Si Kanté, ok. Est-ce qu'un jeune comme Weigl pourrait intéresser vu que Tuchel est son ex-coach? Aujourd'hui, la priorité du Paris Saint-Germain est vraiment Kanté. Ils vont mettre les moyens pour Kanté, pour le recruter. De mon côté, Kanté est ok pour venir au Paris Saint-Germain. Ça, ce n'est pas un souci. Là maintenant, c'est juste une question de négociation entre le club du Paris Saint-Germain et le club de Chelsea. Et Chelsea en demande 130 millions plus 25 millions de bonus. Voilà, c'est les montants qu'on m'a divulgués. On verra où ça va nous mener. Ce que je vous avais expliqué au sujet de Rabiot, c'était pas un échange. Il n'y a aucun échange prévu entre Rabiot et Kanté. C'est complètement. Je vous avais fait même une vidéo que je vous invite à aller revoir pour le cas de Rabiot. C'est juste une demande dans les conditions que si le Paris Saint-Germain cet été vendait Rabiot, le Chelsea demandait à ce que le Paris Saint-Germain négocie uniquement avec eux pour le transfert de Rabiot et pas avec un autre club comme le Barça, comme United et tous ces clubs-là. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste une condition, mais à aucun moment ça parle d'un échange ou que Rabiot fasse partie de la transaction. Il ne fait aucunement partie de la transaction. La transaction pour Kanté, c'est bien un transfert sec, tout simplement. Pour Rabiot d'ailleurs, tant qu'à faire, hein, je vous donne aussi les dernières infos que j'ai eues sur Rabiot. Pour le moment Rabiot va rester au Paris Saint-Germain et va prolonger. C'est qu'une question de temps, c'est une question de négociation. Je vous avais dit sur l'un des derniers lives que en interne ça sentait pas trop bon par rapport à l'image, tout ça. Donc vous voyez, les infos sont assez changeants là-dessus. Peut-être que je me suis trompé là-dessus et si c'est le cas, je m'en excuse. On va le savoir très vite, hein, on va le savoir pendant le mercato. Mais on m'a confirmé que voilà, Rabiot pour l'instant est plus parti pour rester que pour partir. La volonté du joueur, Rabiot, c'est de rester au Paris Saint-Germain et de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain. Sur les dernières infos que j'ai eues. Donc on va voir, faut attendre. Vous savez, le mercato, c'est un jour, on vous dit il s'en va, le lendemain, on vous dit il reste, le surlendemain, il s'en va.
et après il reste. Donc vous voyez, c'est très difficile le mercato. Maintenant, après c'est un choix. Soit je vous donne les infos que j'ai au quotidien, ou soit je vous donne les infos que j'ai une fois toutes les 2 semaines. Et puis bon, bah voilà, il y aura moins d'informations, quoi. Donc après, c'est à vous de choisir. Allez, je reviens sur vous. Qui pour remplacer Cavani? Moi, les noms qu'on m'a cités pour Cavani, il y aurait Dybala. Donc Dybala qui est un numéro 10. Alors ça voudrait dire aussi qu'on passerait sûrement Mbappé en numéro 9. Donc je ne sais pas si ça va se faire ou pas. En tout cas, ça resterait l'un des choix de la direction. Et le clan Neymar, lui, souhaite Firmino pour remplacer Cavani. Voilà, c'est la demande du joueur. On sait que Firmino, il y a 6 mois, il a prolongé euh, euh, à Liverpool. Maintenant, après, c'est que le clan Neymar qui a soufflé l'idée au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il n'y a aucune négociation entre Firmino et le Paris Saint-Germain, évidemment. Euh, tac, tac, tac. Tourelle aime bien Pavard. Bah, peut-être, je sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus. Je me renseignerai. Kanté, je suis contre pour Wilfried. Après, c'est chacun son avis. Kemal, tu as des infos pour Sandro? Pour Sandro, c'est un latéral gauche que le Paris Saint-Germain suit déjà depuis un an. On sait que le joueur a donné son accord pour négocier avec le Paris Saint-Germain et verrait d'un bon oeil de venir au Paris Saint-Germain. Toutes les négociations avaient été entre guillemets gelées pour les raisons du fair play financier. Maintenant, les négociations vont reprendre. On va voir comment ça va évoluer. On va vraiment voir là il va y avoir d'abord des ventes et une fois que les ventes seront effectives et officielles, là, je pense que le mercato va commencer. N'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde aussi. Les joueurs sont concentrés sur la Coupe du Monde, donc c'est des négociations entre agents et famille et tout ça quoi. Et pour Joss, il le prolonge pour mieux le vendre après. C'est aussi une possibilité, Joss, hein, une prolongation pour une revente derrière, puisqu'il a, je pense que c'est Rabiot que tu parles, et c'est vrai que Rabiot n'a qu'un an de contrat encore à l'heure actuelle. Guerrero serait à son poste en 3-5-2 en apportant plus offensivement et défensivement comme Alexandro. Euh, Agüero à la place de Cavani, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est qu'Agüero est à Manchester City et que les négociations entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, c'est pas super. Modric, un excellent joueur, on l'a vu encore hier face à l'Argentine. Maintenant, bon, Modric, pour le déloger, je pense que on aurait dû le choper avant qu'il aille au Real, tout simplement. Il faudrait Agüero pour le PSG devrait s'intéresser à lui. Mais s'intéresser, pourquoi Dybala? J'ai pas dit Dybala, j'ai dit Dybala. Ou alors j'ai peut-être fait une erreur de prononciation et je m'en excuse. Euh, Comment peut-on être contre Kanté à Paris? C'est le meilleur à son poste. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Hervé, hein. Moi, Kanté, mais voilà, hein, je vais le chercher à l'aéroport, quoi. Je le laisse même pas, à peine il descend de l'avion en revenant de la Russie, on le ramène au parc direct, hein, c'est clair. C'est le meilleur. Regardez, hier encore sur le match de l'équipe de France, c'est le seul qui a été encore très très bon et qui n'a pas été en dents de scie. J'adore Neymar, mais si tu l'écoutes, il va prendre tous ses potes brésiliens. Ouais, Matt, après, c'est comme ça. Il y a des joueurs avec qui ils s'entendent plus avec d'autres joueurs. Souvent, c'est de la même communauté, c'est du même pays, et automatiquement, bah voilà, c'est souvent comme ça. Quitte à prendre un joueur, Modric. Bonjour à toi, mon frère. Salut Thierry. Penses-tu on aura des nouveaux latéraux et penses-tu quand Buffon va venir? Buffon, comme tout le monde le dit, c'est même pas une info que je vous donne, c'est tout le monde en parle. La visite médicale très rapidement, très prochainement, dans les prochains jours, ça parle de fin de semaine apparemment, et, euh, et officialisation après. Donc voilà, j'en sais pas plus que ce que tous les médias annoncent à l'heure actuelle. Il y a un problème entre Paris et Manchester City, bah oui, c'est des propriétaires un peu rivaux. Euh, Salut Camélia. Non, j'ai fait un live, j'ai pas prévenu en fait, j'ai fait un live comme ça à la volée. Et encore, je vais bientôt l'arrêter. C'était juste pour expliquer l'article sur Cavani. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris. D'ailleurs, je me répète, le post sur Cavani, l'article que je vous invite à aller lire, qui a demandé beaucoup de travail, a été fait pas pour créer une division entre Cavani et Neymar, n'a pas été écrit de façon à ce qu'on pense que que Cavani soit jaloux de Neymar, aucunement.
il a été écrit pour mettre en valeur Cavani justement et expliquer pourquoi il aurait ses envies de départ et qu'il aurait fait sa demande auprès de son agent de lui trouver un nouveau club. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Et pour Guedes, sa vente, car pour moi c'est une erreur. Guedes, oui, c'est parti pour être vendu, ça négocie, le Paris Saint-Germain en demande beaucoup, Valence en demande moins, donc c'est de la négociation. Voilà, mais on est parti pour le voir partir de toute façon. Euh, Salut Chris, ouais, yo mec, en vrai, entre toi et Mourad, je vais plus avoir le temps avec vos lives. Non mais c'est pour ça, ça va pas durer très longtemps. Je pense que si vous avez des questions, allez-y, puis après, et après j'arrête là. Dommage qu'on garde pas Guedes quand tu vois comment il se défonce pour Ronaldo avec le Portugal, ce serait un bon joker. Peut-être, peut-être. Après, moi, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas pour Guedes, c'est un jeune talent. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, le Paris Saint-Germain a peut-être d'autres projets, tout simplement. Et puis, il faut de la vente aussi pour pouvoir générer des transferts derrière. Et lui, il a une bonne valeur marchande. Ce serait bête de ne pas en profiter. Donc, pour résumer, avant le 1er juillet, qu'est-ce que ça donne pour les ventes et le fair play financier? Edouard 10 millions. Pastore, on va se diriger dans les 20 millions à peu près. Et ensuite, Areola ou autre pour combler les 40 ou 60 millions. C'est un peu ça en fait le but, hein. Pareil pour Guedes, si c'est un billet de 50 ou 60 millions, on verra. Si c'est 60 millions, il est très très bien vendu, hein. Faut pas non plus négliger ça. Donc si on vend derrière Berchiche dans les 20 ou 30 millions dans cette zone-là, c'est très bien vendu aussi. Enrique est très très fort dans les négociations et vous verrez il y aura des bonnes surprises. Quand est-ce que les maillots Jordan et Ligue des Champions et extérieurs sortent-ils? Alors pour tout ce qui est maillot, information exclue, je vous oriente vers la source parisienne qui elle a vraiment toutes les exclus sur toutes les sorties de maillots. Et si une personne peut vous répondre là-dessus, c'est bien Mourad. Donc je vous conseille d'aller lui poser la question. Moi je ne pourrais pas vous renseigner plus que ça parce que je n'ai pas d'infos sur ça. Camilla, oui, j'ai lu l'article, ça a dû être un sacré boulot de rédaction et de synthèse. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait tout seul, évidemment. Il a fallu que je me fasse aider parce il y a vraiment un gros travail de fond derrière. Et je remercie énormément la personne qui m'a aidé. Elle se reconnaîtra. Moi, je veux pas de Benzema, je préfère Dybala. Après, voilà, c'est les goûts. Vous savez, de toute façon, c'est le Paris Saint-Germain qui décidera. Qui pour remplacer Cavani? Bah, comme je vous ai dit, c'est encore une fois, le club ne laissera pas partir Cavani comme ça. Il y aura forcément un recrutement derrière. Donc après, à voir qui. C'est un peu tôt pour dire exactement quel joueur est ciblé sûr à 100%, ou du moins est ciblé et viendra. Là, c'est beaucoup trop tôt, donc faut attendre. Vas-tu regarder le match du Brésil, John? Évidemment, Just, que je vais regarder le match du Brésil, puisqu'il y a quand même nos joueurs dedans. Et puis la Coupe du Monde, c'est fait pas que pour regarder l'équipe de France, c'est fait pour regarder tous les pays, voir comment ils jouent, évidemment. Di Maria, donc oui, vous m'avez demandé pour Di Maria. Donc Di Maria, avant la Coupe du Monde, il a bien demandé à rester au club. Il veut rester au club, Di Maria. Il a envie de continuer l'aventure au Paris Saint-Germain. Maintenant, la direction a été claire, c'est si il a une offre intéressante, il pourrait s'en séparer, tout simplement. Donc ce n'est pas une certitude qui reste. Di Maria veut rester au Paris Saint-Germain, mais le club, si elle reçoit une belle offre pour Di Maria, ils accepteraient de s'en séparer, tout simplement. John Kurzawa, c'est quoi alors la vérité? Quelle vérité? Tuchel, il le veut ou pas? Non, alors, encore une fois, les infos que je vous donne n'engagent que moi. Ce ne sont pas des. Voilà, j'assume toutes mes infos. Si je me trompe, je me trompe. Et je m'en fous. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, pour moi, Tourelle, non, ne veut pas garder Kurzawa. En tout cas, il ne compte pas sur lui absolument pour la saison prochaine. Ils attendent juste d'avoir des offres concrètes, du moins des offres intéressantes pour la vente de Kurzawa. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont arrivés sur le bureau, mis à part des offres de clubs anglais qui sont quand même assez légères. On parle de hauteur de 10, 12, 15, 16 000 euros, 16 millions. C'est pas ce que veut vendre le club. Le club veut le vendre à plus de 20 millions, enfin, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, faut attendre, faut attendre. Et quand s'ils ont des offres concrètes et intéressantes, vous pourrez voir un départ de Kurzawa et voir deux arrivées de latéraux gauche pour les remplacements de Berchiche et de Kurzawa. Donc maintenant, faut attendre, faut juste attendre. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Je vous ai donné un petit peu les dernières infos du moment.
N'hésitez pas à suivre ma page. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, évidemment, de me suivre sur Twitter. On fait tout ça ensemble. Et encore une fois, voilà, ça, c'est le mercato et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Dès que j'ai de l'information, je vous tiens au courant, évidemment. Sur ce, passez une bonne journée, amusez-vous bien et prenez soin de vous, la famille. Ciao.